Buru a dit manger quelque chose près de vous. Donc, cherchez. Si vous avez du pain, mangez un peu. Ça va? Ok, voilà, on va prier ensemble. Notre Dieu, on est ici ensemble. Il y a une autre chose qu'on nous sommes ici pour la francophonie. Mon Dieu, on vous prie d'être ici avec nous à partir de maintenant jusqu'à la fin. Restez avec nous jusqu'à la fin et après, on va voyager chez nous. Donc, mon Dieu, on vous prie de bon voyage. Ainsi soit toi. Amen. Pour ceux qui ont déjà visité Mitarato auparavant, c'est juste à vous dire bienvenue une fois encore. Mais pour ceux qui n'ont jamais été ici, vraiment, vous avez manqué. Mais c'est pas mal, c'est pas grave. On va continuer, oui. Alors si vous n'êtes pas encore membre du FNK ou bien bénévole du FNK, vous avez déjà manqué beaucoup. Mais on est en train de faire des choses tous les jours, alors c'est bon encore. Et puis, je veux dire encore merci à Madame Margaret qui fait beaucoup toujours d'enseigner les enfants, de les préparer pour que chaque week-end, quand nous venons ici, nous trouvons les choses qui peuvent nous amuser, des enfants. J'aimerais aussi remercier les bénévoles qui prennent leur taux du jour. Les week-ends, ils viennent ici, ils partagent avec les enfants les choses qu'ils ne savent pas encore. Les bénévoles qui nous ont aidés quand nous étions à Samakamp, à Conabrook l'année passée, nous sommes vraiment contentes que vous êtes toujours là quand nous avons besoin de vous. J'aimerais aussi remercier l'ambassade de France, Madame Julie, Madame Laurence. J'aimerais aussi remercier les patrons des clubs de français, de langue française dans toutes les écoles, Madame Teresa, tout le monde. J'aimerais bien vous remercier. Et personnellement, de moi et de la part du FNK, j'aimerais aussi remercier la famille de Monsieur Moudumbi parce qu'il nous donne le soutien toujours. Ici et au Congo, il nous donne le soutien toujours. Alors j'aimerais le remercier beaucoup et on va faire toutes les choses encore ensemble. Alors il faut que nous nous amusons pour le reste du temps et bienvenue une fois encore. L'ambassade de France au Kenya, l'université de Kenyatta, UON, Maseno, Masinde, du Congo et les habitants de Mitarato. Maintenant, je vais parler aux enfants de Mitarato. Est-ce que tu apprends le français? Oui, j'apprends le français à la bibliothèque. Qu'est-ce que tu fais à la bibliothèque? Nous apprenons la langue française. Nous jouons au foot, nous dansons, nous lisons les histoires, nous chantons, c'est tout. Pourquoi tu apprends le français? Tout d'abord, améliorer mes options de carrière, quel que soit votre secteur d'activité et votre profession. Apprendre le français va vous aider à communiquer avec des clients, des fournisseurs et des employés des autres pays. Aussi, je voudrais être la professeure de la langue française. Finalement, je voudrais visiter les pays francophones, donc le français va m'aider à communiquer avec les gens là-bas. Merci. Ça va bien, merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Moses. Tu habites ici? Oui, j'habite ici à Mitarato. Décris-moi Mitarato. Mon village s'appelle Mitarato. Nous avons une bibliothèque où nous apprenons la langue française. Nous avons un Kihora là-bas. Nous avons un ruisseau là-bas où nous allons chercher de l'eau potable.
Nous allons à un terrain où nous allons jouer au football, au volleyball et au cache-cache. Les personnes de Mitato sont sympas, gentilles, honnêtes et accueillantes. C'est tout? Merci. Ça va bien? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jen. Tu t'appelles Jen? Quel âge as-tu? J'ai 8 ans. Qu'est-ce que tu fais le week-end? Je fais des achats. Je fais le ménage. Je fais une promenade. Je joue au cache-cache. Dis-moi les fruits qui se trouvent ici à Mitarato. Les bananes, les pommes, les ananas, les avocats, les oranges, les pêches. Merci. Je suis vraiment contente de revenir à Mitarato. Je suis déjà venue une fois et franchement, c'est un beau village. Hein? Donc, je vais faire mon discours. Comme vous avez déjà entendu, je m'appelle Dr Teresa Atieno, maître de conférence à l'Université technique du Kenya. Voilà. Ok, donc, je vais lire mon discours concernant cette journée de la francophonie. Le Kenya se rejoint au monde entier pour célébrer la journée internationale de la francophonie en ce jour du 20 mars. Chaque année, cette journée rassemble différents pays et institutions qui, par passion ou par besoin, s'intéressent à la langue française, qu'elle soit leur langue maternelle ou une langue étrangère. La journée de la francophonie est aussi un moment de partage de valeurs culturelles et morales. Les Kenyans prennent part à la célébration. Étant un pays anglophone, leurs amis anglophones et swahiliphones sont tous les bienvenus pour participer aux nombreux événements organisés pour marquer cette journée. Si la célébration a toujours eu lieu à Nairobi, aujourd'hui nous sommes heureux d'être dans ce beau village, le village de Mitarato, pour célébrer cette journée qui nous est si chère. Cela souligne le fait que le français n'est pas une langue réservée à l'élite urbaine. Pour cette approche très originale, c'est la célébration de cette langue au Kenya. Nous devons remercier l'ambassade de France, mais il est également important d'apprécier M. Chris Mourou, la maison dans laquelle nous sommes réunissons appartenait à ses parents. Il y a tant de choses qu'Amburu aurait pu faire avec cette maison. Mais il a choisi de l'offrir à sa communauté comme bibliothèque pour que les jeunes, comme ceux que nous voyons ici, puissent améliorer leur apprentissage de la langue française. Cette journée dédiée à la langue française et qui réunit presque 320 millions de locuteurs est l'occasion pour les francophones du monde entier de célébrer leur solidarité et leur volonté de vivre ensemble dans leurs différences, partageant ainsi les valeurs de la francophonie. La journée contribue à améliorer le niveau de vie des populations francophones en les aidant à devenir les acteurs de leur propre développement. Elle soutient activement l'accès à l'éducation, à la formation, à l'enseignement supérieur et la recherche. La langue française est enseignée au Kenya depuis les premières années de l'indépendance. À l'origine, elle n'était enseignée que dans les écoles européennes, mais elle s'est finalement étendue à toutes les écoles du pays, à tous les niveaux d'enseignement, primaire, secondaire et universitaire. L'ambassade de France et l'Alliance française ont été très actives dans la promotion de la langue en dehors du système scolaire. Et de nombreux apprenants enthousiastes ont bénéficié des cours structurés de l'Alliance française.
En outre, les grandes villes ont vu l'émergence de plusieurs établissements privés qui enseignent également la langue. Dans le système universitaire où j'enseigne, le français est enseigné comme une matière à part entière dans certaines universités publiques et privées. Dans d'autres universités, il est enseigné comme une matière, par exemple, aux étudiants en tourisme, en hôtellerie, relations internationales et diplomatie, etc. Et puis, il y a les étudiants qui sont désireux d'apprendre la langue, même si elle n'est pas directement liée à leur domaine d'études, comme les étudiants en ingénierie à l'Université technique du Kenya. Parmi ces étudiants, il y a ceux qui se rendent compte que le fait de n'avoir qu'une seule langue ne vous mènera qu'à la langue de couloir. Alors que le fait de n'avoir deux ou plus vous ouvrira des portes. Désolé. J'espère que vous avez compris, parce que quand on parle qu'une langue, ça vous amène juste la langue du couloir. Mais quand vous avez deux ou plusieurs langues, les portes s'ouvrent tout au long du couloir. Je viens de rentrer d'un voyage de 2 semaines en France, au cours duquel j'ai rendu visite à certains de ces étudiants de la technique, de l'Université technique du Kenya. Nos étudiants ont un contrat de 7 mois, donc il n'y a pas que les étudiants de la TUC, mais il y a d'autres universités. Et j'ai pu rencontrer aussi des étudiants de l'université technique, l'université de Nairobi, de Kenyatta, etc. Donc, ces étudiants partagent la culture kenyane, comme le Kiswahili, la cuisine et les aliments kenyans. Ces étudiants qui partent enseigner la langue anglaise, parce que c'est une sorte de collaboration qui est organisée avec l'ambassade de la France au Kenya, une sorte d'échange où nous recevons les Français qui viennent enseigner le français au Kenya et les Kenyans partent en France pour enseigner la langue anglaise et ils partagent leur culture. Donc j'ai assisté à des événements organisés par nos étudiants qui sont là-bas en tant qu'assistants de langue. C'est-à-dire ils ont préparé des semaines kenyanes dans leur semaine et ils partagent leur culture avec les étudiants français. Donc, dans une école, pas une école, c'était un lycée, ils ont organisé une semaine où le repas à la cantine était des repas kenyans. Donc, les Français ont mangé le mokimo, le kukukupaka. Donc, j'ai le menu que je peux partager aux plateformes de FNK. Donc, la condition de base, et je suis sûre que Julie Briand pourra partager ça avec vous. Donc, la condition, c'est de participer à ce programme d'enseignement de l'anglais en France. C'est que les étudiants doivent parler le français. Vous devez avoir un certain niveau de français pour pouvoir y participer. Je me réfère aux étudiants kenyans en France comme un exemple de l'intérêt pour une langue étrangère qui ouvre les portes à d'autres opportunités. Nous sommes réunis ici en raison de notre intérêt commun pour la langue française. J'espère que ces jeunes gens que nous avons visités ici au village de Mitarato et tous les autres étudiants ici présents, les étudiants de Kenyatta, de Nairobi et de la TUC, qui nous accompagnent ici, et iront loin avec cette langue. Iront loin grâce à leur intérêt pour la langue française. Donc, j'encourage tout le monde et je suis fière de ce que Chris Mburu a fait, de commencer à sensibiliser ces jeunes avec la langue française. C'est plus facile d'apprendre une langue
à cet âge. Nous, on apprend, par exemple, quand j'étais à l'université en France, on a essayé de m'enseigner la langue portugaise. Et c'était très difficile. Hein? Donc, on va travailler avec M. Chris Mburu à continuer avec cette initiative, le projet qu'il a commencé. Et on en est fiers. Hein? Le seul village francophone au Kenya. Bravo, M. Mburu. Voilà. Bonjour à tous. Nous sommes des enfants de Mitato et nous allons vous présenter un poème intitulé « Il faut lire ». Ouvrez un livre et vous trouverez des jours et des lieux de toutes sortes. Ouvrez un livre et vous pouvez rentrer ce que vous voulez. Ouvrez un livre et vous pouvez partager quelques moments merveilleux que vous y trouvez. Lisez à la maison, lisez à l'école, lisez à la bibliothèque comme nous ici à Mitato. Lisez pendant la journée, lisez pendant la nuit, car les livres sont notre meilleur ami. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, il faut lire. Je reconnais beaucoup de visages, donc c'est une joie d'être là, encore une fois, à Mitato. Pour le souvenir, j'ai rencontré Chris et Audrey à l'ambassade de France en 2018 quand je suis arrivée en poste. Et je les ai trouvés formidables, enthousiasmants, et on voit le chemin parcouru par l'ONG Mitato, l'ONG FNK, depuis. Alors, ce que je retiens, moi, finalement, et ce que je préfère dans Francophone Network of Kenya, c'est le network, parce que quel réseau incroyable. Aujourd'hui, on a évidemment des personnes de l'ambassade de France, on a aussi des représentants de RDC qui sont présents ici, qui accueillent les volontaires au Congo. Nous avons des parents, des amis, les enfants de l'école. Nous avons le lycée français représenté par une enseignante du primaire, Mireille, mon amie, qui est là. Nous avons un Français, Christophe, qui vient d'arriver et qui enseigne. Donc voilà, c'est cette idée de réseau. Et puis vous surtout, vous qui représentez les universités. Je pense à la Pléiade Kenyatta Université, évidemment l'Atout qui est représentée avec ma chère collègue Teresa Otieno, et puis toutes les universités que j'oublie. Donc ce côté réseau-là, il est vraiment très important, et il faut continuer à encourager tous les enfants de Mitato à apprendre. Il faut lire, dit Chris, moi je dis il faut apprendre le français, bien sûr, mais toutes les langues, toutes les disciplines qui vous enthousiasment. Récemment, on a eu une intervention ici en français de sensibilisation à l'hygiène. Je vous invite, vous étudiants, à venir ici et partager toute votre expertise auprès des enfants en tant qu'enseignant de français. Mais si vous êtes étudiant en médecine et que vous voulez parler des maladies, que vous voulez parler des problèmes de contraception, par exemple, auprès des jeunes femmes ici, voilà, toute votre expertise est la bienvenue. Donc n'hésitez pas à venir enrichir ces enfants de culture, de connaissances, afin qu'ils aient une chance plus grande de s'ouvrir sur le monde francophone et anglophone, ici en Afrique. Alors, Mitato, évidemment, c'est une maison qui est synonyme d'accueil. Et j'ai été très très heureuse d'apprendre que la maison de Mitato, comme le disait Teresa, c'est une maison qui est là pour accueillir les gens, et qu'elle accueillera cet été, en juillet et en août, 21 jeunes volontaires français. Alors ça va être, je pense que c'est un événement formidable, et ça va être un moment riche d'échanges pour tous ces jeunes Français qui ne connaissent rien de l'Afrique, qui vont apprendre à vos côtés, et puis aussi eux qui vont pouvoir enseigner le français et leur culture à tous nos enfants de Mitato. Il y a quelques jours, le docteur Choka, qui est la première enseignante de français, ou une des premières au Kenya, qui est responsable de l'agence universitaire de la francophonie, est monté sur scène à l'Alliance française et nous rappelait qu'il y a 50 ans,
une poignée de personnes ont eu le rêve de faire vivre le français au Kenya. Eh bien, en 50 ans, je trouve que beaucoup de belles choses se sont passées et je me réjouis de voir tous ces jeunes encore pleins d'enthousiasme qui vont continuer à faire vivre notre langue ici. Alors, 320 millions, et c'est un chiffre que je donne souvent, mais les démographes estiment que dans 3 décennies, dans 30 ans, il y aura 800 millions de francophones dans le monde, 800 millions, dont 80% se trouveront ici en Afrique. Donc effectivement, le français, c'est une opportunité de plus pour vous, chers volontaires, et puis bien sûr pour tous les enfants de Mita-Ato. Donc je remercie infiniment Chris Mburu, Audrey, évidemment Margaret pour son investissement au quotidien auprès des jeunes, et puis vous, chers volontaires, pour tout ce que vous faites pour ces enfants. Et ça vous permet aussi de développer vos compétences, et c'est une bonne chose. Comme vous le savez, je viens de recruter des jeunes assistants de langue kényans qui vont partir en France, et de nombreux parmi vous avaient cette expérience de volontariat à Mita-Ato, et ça compte évidemment pour votre recrutement. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie infiniment. On est très heureux à l'ambassade de France de partager ce moment avec vous. Peut-être avant de finir, j'aimerais honorer la mémoire de Gaius, puisque son papa est avec nous aujourd'hui. Et je saisis cette opportunité pour dire qu'il est toujours très vivant dans nos esprits et qu'il reste une grande source d'inspiration pour vous tous. Donc voilà, il faut continuer à porter son message, son enthousiasme. Et voilà. Alors, pour conclure, j'ai un dernier message pour vous, jeunes volontaires. Pour beaucoup, vous êtes de futurs enseignants de français. Vous savez que nous avons lancé la plateforme IF Prof Kenya il y a 2 ans maintenant, que nous avons maintenant plus de 500 professeurs qui suivent les activités de la plateforme. Julius est avec nous aujourd'hui, c'est un des animateurs d'IF Prof Kenya. Et une des perspectives de développement de la plateforme, c'est de créer un groupe sur ce réseau social spécialement dédié à vous, futurs enseignants, avec vraiment toutes les astuces, tous les conseils, toutes les ressources dont vous pourriez avoir besoin comme futur enseignant, comme futur assistant de langue. Et puis, Laurence me rappelait, Laurence, ma chère collègue, sans qui toute la francophonie là n'existerait pas au Kenya, il faut le dire quand même parce que c'est un travail phénoménal qu'elle a abattu. Elle me rappelait qu'il y a un escape game qui est très très drôle apparemment et qu'on trouve sur la plateforme IF Prof Kenya. Donc voilà, on va remettre sur tous les groupes WhatsApp le lien. Alors escape game, bon je parle un petit peu anglais mais c'est plus marrant de le dire en anglais qu'en français, me semble-t-il, mais vous pouvez trouver un mot français pour le remplacer. Il y a des lots aussi pour l'escape game? Oui, c'est ça. Donc il y a 3 éditeurs qui participent en donnant des lots. Donc je vous invite à jouer. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une belle journée. Bravo, bravo les enfants. Vous avez très très bien chanté. Bravo à vous. Bonjour tout le monde. Nous sommes vraiment heureux de participer à la journée internationale de la francophonie au Kenya, dans un pays anglophone. Ressortissant nous-mêmes d'un pays francophone, cet événement n'est plus régulièrement organisé, mais nous sommes surpris de voir que dans un pays anglophone, on organise cette journée avec beaucoup de faste. Nous félicitons M. Chris Mburu pour cette initiative et nous promettons de participer à la formation des Kenyans en apprenant le français. Nous avons rencontré le groupe qui vient de parler ici à Goma et nous étions très heureux de rencontrer à Goma des Kenyans qui parlaient français. Et nous avons sympathisé et nous voilà encore ensemble aujourd'hui. À Kinshasa, nous avons accueilli Audrey qui a fait pratiquement 3-4 mois en train d'apprendre le français avec nos enfants, avec nos filles, avec nos proches. Et là, je crois, améliorer beaucoup son français par le parler. Et nous sommes toujours prêts
à accueillir d'autres groupes qui viendraient, soit à Kinshasa, à Goma ou à Bukavu, pour approfondir le français. Voilà ce que je voulais dire et je vous remercie beaucoup. Ah, merci. Bonjour à tous. Je me nomme Pascal Katamamba Wilonja. Je suis ami à Chris. Je remercie l'initiative de Chris Mburu qui a fait que le Kenya possède son premier village francophone. Et j'appelle tout le monde, je lance un appel à tout le monde, à ces villageois d'ici, de contaminer d'autres villages. Je veux que l'année prochaine, l'on puisse enregistrer le deuxième village francophone, ou bien le troisième aussi, jusqu'à contaminer tous les Kenyans. Oui. Je vous remercie. Merci. Je suis vraiment, but we like speaking in French here so that we encourage everybody. We put the challenge, le défi doit être chez toi pour parler français. Mais je suis tellement content de vous voir tous parce qu'on a organisé beaucoup d'activités. Mais c'est la première fois qu'on organise une activité à la sortie. C'est ce qu'on a dit aux sorties de la Covid. Parce que le gouvernement nous a donné quelques paramètres d'être ensemble sans trop de mesures. Donc, surtout si c'est fait dehors. Donc, je suis très content parce que cette fois-ci, comme tout le monde voit, on a un grand nombre de participants. Je vous remercie tous, nos volontaires, nos étudiants, nos enfants de Mitato, tout le monde. Nos enfants de Mitato. Vraiment, c'est mon rêve. C'est le rêve de tout le monde dans ce village pour convertir ce village en un village francophone. Je suis déjà très content parce que quand je me promène partout dans le village, parce que j'ai entendu à tout le monde de me parler en anglais ou en kikuyu. Donc, quand je me promène dans les villes, dans les sentiers du village, j'ai des gens qui m'affrontent et me disent bonjour. Parce qu'ils voudraient parler quelque chose en français. Ce sont des enfants. Même il y a des adultes qui viennent et ils me disent jou. Parce qu'ils croient qu'ils parlent français. Donc, vraiment, ce que vous avez fait, les enfants, je suis très impressionné. Ça c'est parti vraiment au-delà de notre imagination. Quand j'ai rencontré avec une petite délégation Julie à l'ambassade pour lui faire part de notre rêve, on parlait mais on avait vraiment pas de concret. Mais maintenant, je suis très fier de mon village. Tout le monde essaie de parler en français. Les enfants vraiment m'ont impressionné. Je leur ai dit que vraiment il y a un grand avenir pour ceux qui sont polyglottes, pour ceux qui peuvent s'exprimer en plusieurs langues. Donc pour moi, je vous offre le français parce que c'est le français qui vraiment m'a débloqué dans ma carrière. C'est le français qui m'a beaucoup aidé. Donc je voudrais vous inviter tous à continuer à améliorer votre français. Ça vaut la peine, ça va vous aider. Maintenant, je ne sais pas si vous suivez les actualités, le Congo RDC vient de se joindre à East African Community. Congo has joined, the DRC has just joined the East African Community. What that means is that we have a population of 90 million French speakers in our region.
So it means that opportunities will open up. We want to send people to Congo. We want to exchange with students in Congo, in other countries, and especially in countries that speak French.